Ils sont plus que jamais décidés à rendre le riz béninois disponible sur la table de tous les consommateurs. Eux, ce sont les familles d'acteurs qui constituent l'interprofession de la filière riz du Bénin. Ils ont tenu à cet effet leur assemblée générale ordinaire le jeudi 22 octobre 2020, occasion pour les responsables de l'interprofession de la filière riz du Bénin de partager avec leurs membres les résultats des activités menées et de recevoir d'eux des recommandations placées IFRIZ dans la vision de la promotion des filières. Globalement, nous avons travaillé au cours des années 2018-2019 à assurer dans un premier temps la reconnaissance officielle de notre organisation. Nous avons travaillé à doter l'organisation d'une boussole qui oriente nos actions durant les 5 prochaines années. Nous avons compris l'importance de renforcer les familles. Pour rappel, il y a 3 familles. La famille des producteurs, la famille des transformateurs et la famille des commerçants. Nous avons travaillé à l'actualisation des cahiers de charges de la transformation du riz blanc et du riz étuvé. Et nous avons beaucoup travaillé à renforcer la famille des transformateurs, car ils essaient vraiment d'ajouter de la valeur à notre production. Une mission très forte de l'interprofession étant le développement des relations d'affaires, nous nous sommes attelés à nouer un certain nombre de relations d'affaires notamment entre les producteurs et les transformateurs. Au regard des défis de performance de la filière, dont la résolution passe par une meilleure structuration des acteurs et du marché, les actions ont été focalisées sur la consolidation de la base institutionnelle. Notons qu'au cours de cette Assemblée générale ordinaire de haute facture de l'interprofession de la filière riz, plusieurs rapports ont été présentés aux membres, entre autres le rapport moral, le rapport technique, le rapport financier ainsi que le rapport du conseil de supervision. C'est donc un grand chemin qui a été parcouru pour que l'interprofession puisse assumer son rôle de représentation de la défense des différentes familles de la filière. Beaucoup de choses qui ont été faites depuis ce moment-là. Il est très intéressant que l'interprofession puisse rendre compte à ses différents membres. Et cela participe notamment de la question de la reddition de comptes, qui est un gage de la bonne gouvernance au sein de la filière. Mais également, ça témoigne également de la crédibilité de l'interprofession vis-à-vis des représentants de l'État, mais également des différents partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette organisation. L'IFRIZ est en train de consacrer un événement très important qui marque la bonne gouvernance, c'est-à-dire la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'interprofession. C'est un élément fondamental de bonne gouvernance sur lequel il n'y a pas du tout de doute, parce que la régularité de cette instance-là montre clairement l'option faite par les responsables de l'IFRIZ de rester dans les règles de l'art qui justifient vraiment l'existence d'une organisation professionnelle. Le gouvernement de la rupture, le gouvernement du président de son Excellence, M. Patrice Talon, a fait du secteur agricole un secteur d'investissement massif. Et pour ces investissements massifs, un certain nombre de filières locomotives a été retenu à travers les 5 projets phares du programme d'action du gouvernement. Et la filière riz fait partie du second projet phare que nous appelons projet de filière conventionnelle. Et au titre de ces filières conventionnelles, la filière riz fait partie des premières filières dans les 4 filières aujourd'hui qui font partie des filières conventionnelles. Je vais les citer. Il y a le riz, il y a le maïs, il y a le manioc et nous avons également ajouté le soja. Donc la filière riz, au début des objectifs quantitatifs que le gouvernement avait retenus, c'était 600 000 tonnes.
Mais les enjeux économiques aidant, ces 600 000 tonnes ont été portés à 1 million de tonnes d'ici à l'an 2022 pour véritablement non seulement combler nos déficits en matière de riz, mais également satisfaire la sous-région qui est demandeuse de riz en quantité et en qualité. Et ceci constitue pour l'interprofession des défis. Des défis parce que l'interprofession doit travailler avec les familles d'acteurs à véritablement relever ce défi du fait que la volonté politique est déjà là et le gouvernement travaille aujourd'hui à développer un certain nombre de projets et programmes pour vous accompagner. Pour les acteurs, c'est un sentiment de satisfaction et de remerciement suite aux différentes résolutions et recommandations en vue d'une amélioration de la qualité des activités que l'interprofession de la filière riz aura à effectuer. On a travaillé sur le PTAB les années qui vont venir et cela nous a permis, comme je le disais, de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut aussi souligner la disponibilité des congressistes qui ont apporté beaucoup d'amendements et beaucoup de suppositions que nous devons intégrer afin d'améliorer notre visibilité et ce que nous sommes en train de faire pour cette filière au Bénin. À l'issue de cette assemblée générale, il y a eu des résolutions et il y a eu des recommandations de l'Assemblée. Dans un premier temps, par rapport aux résolutions, l'interprofession riz, à travers ses délégués, ont pris la résolution de veiller à la régularité de la tenue des réunions statutaires et des assemblées générales. La résolution relative au respect des principes de subsidiarité. Cela suppose que les actions de l'interprofession riz ne doivent pas rentrer en concurrence avec les activités de ces familles membres. L'autre résolution de l'Assemblée générale, c'est de travailler à élaborer un projet d'envergure qui permettrait d'impacter toutes les familles d'acteurs et toutes les unions départementales rizicoles du Bénin. Au thème des recommandations, il a été retenu, par exemple, qu'il faut travailler en tandem avec les ATDA pour trouver le mécanisme nécessaire pour la collecte des données sur les différents flux des chaînes de valeur riz. Et savoir, c'est des questions de statistiques, il faut savoir quelles sont les quantités de paddy produits, les quantités de riz blanc, les quantités de riz étuvé. Donc c'est en tandem avec les ATDA et les DDAEP. Et voilà une des recommandations. L'autre recommandation, c'est de travailler à faire le plaidoyer auprès de l'État pour l'institutionnalisation d'une journée riz. Que ce ne soit pas seulement des journées riz qu'on organise à coût de ressources, à coût de millions, mais que l'État reconnaisse que dans son agenda, il doit faire observer une journée riz au plan national. Et l'autre recommandation, c'est de travailler à explorer le marché régional pour établir des liens d'affaires, des relations d'affaires formelles avec les commerçants.